Grand 3, proportionnalité des accroissements. On retrouve la notion de proportionnalité. Alors ça, c'est un paragraphe qui sera peu utilisé cette année, mais en seconde, il fait partie du programme et c'est considéré comme vu en troisième. Mais c'est quasiment jamais abordé. Et au brevet, ça tombe jamais, même si cette année, il n'y aura pas d'épreuve écrite. Propriété admise. Alors on va se prendre une fonction affine, générale, hein, ax plus b. On va se prendre deux valeurs de x, x indice 1 et x indice 2, telles que x1 est différent de x2. Là c'est indifférent, on ne le voit peut-être pas très bien à la diapositive. Virgule à la ligne. Alors, on aura f de x1 moins f de x2 égale a facteur de x1 moins x2, ou, et c'est surtout le ou qui va être important, le coefficient petit a qui est égal, ici on peut diviser les deux membres par x1 moins x2. Si ici on divise par x1 moins x2, on peut simplifier, il nous resterait le a, et à ce moment-là, on a bien f de x1 moins f de x2 égale, sur x1 moins x2. Et en fait, ici, on parle de l'accroissement de f de x, les accroissements plus exactement de f de x et de x, qui seront proportionnels au coefficient a. A, il est constant, donc ça va être constamment égal à ceci. Donc en fait, c'est surtout, en quelque sorte, cette formule A, là, qui sera importante pour l'année de seconde. D'ailleurs, on va tout de suite voir une utilisation dans un exemple. Exemple, voilà, on a une fonction f. On connaît l'image de 1 qui vaut 5 et l'image de 4 qui vaut 11. Et on veut déterminer la fonction f de x. On ne sait pas à quoi elle est égale pour l'instant, on connaît juste l'image de 1 qui vaut 5 et l'image de 4 qui vaut 11. Si c'est une fonction affine, on sait déjà qu'elle est du type f de x égale à x plus b. Et il va falloir trouver petit a et petit b. Donc on peut déjà dire que f est du type f de x égale à x plus b. Calculons a et b. Alors comment faire pour calculer a et b? Ça va forcément être à l'aide de cette propriété. On peut déjà calculer petit a grâce à la formule de la propriété. Donc petit a égale f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Égale. Alors là, il va falloir prendre le temps de regarder ici. Et on va commencer par identifier c'est quoi x1 et c'est quoi x2. Si on regarde ceci, x il se trouve où? X. Si on dit que ça va être la première. x1, il va se trouver ici ou il va se trouver là? Ben, ici, c'est comme si on avait f de x égale quelque chose. Donc le x1, c'est 1. Et de même, x2, il va être ici. Et si on a ici x1, ça veut dire que dans notre tête, là, on aurait f de x1 égale 5. Donc ça veut dire que ici, f de x1, il va valoir 5 et x1, il va valoir 1. De même, f de x2 va valoir 11 et x2 va valoir 4. Donc on remplace, on calcule, on simplifie et on trouve toujours une valeur exacte, pas approchée. Et à ce moment-là, on a déjà le coefficient petit a qui vaut 2. Ça y est, on a trouvé le premier coefficient.
Donc là, éventuellement, tu peux mettre de la couleur comme ceci pour te rappeler de comment on a trouvé 5,1 et 11,4. Donc, on a trouvé le coefficient A qui vaut 2, on en est ici. f de x égale 2x plus b. On a avancé, mais il nous manque petit b. Alors, petit b, pour le calculer, ça va être simple. On va utiliser ce qu'on a connu juste sur la diapositive d'avant. Dans l'énoncé, je vais me le renoter. L'énoncé, on savait que f de 1 égale 5 et f de 4 égale 11. Alors on va prendre une des deux égalités. Là j'ai pris la première, on aurait pu prendre la seconde, ça revenait exactement au même, on va arriver au même résultat. On sait que f de 1 égale 5. Donc si on compare ces deux choses, ça veut dire que si x égale 1, tout ceci doit être égal à 5. Donc c'est le commentaire que je mets dans la bulle ici. Avec f de 1 égale 5, cela signifie que quand x égale 1, on va avoir f de x qui va être égal à 5. Donc quand x égale 1, tout ceci égale 5. Donc à ce moment-là, on va pouvoir écrire, quand x égale 1, on remplace x par 1. Là, c'est bien x qui vaut 1. On remplace x par 1, donc ça fait 2 fois 1 plus b. Et on sait que ça va être égal à 5. On se retrouve avec une équation à une inconnue. On sait faire, on sait résoudre. On la résout. Et donc on arrive à b égale 3. Ça y est, on a déterminé notre deuxième coefficient, l'ordonnée à l'origine. Donc on peut écrire que f de x égale 2x plus 3. Tiens, tout à l'heure on avait dit si on avait essayé avec celui-là. Alors là je vais le faire, tu n'es pas obligé de le noter. Si on avait f de 4, si on prenait f de 4 égale 11, ça veut dire quand x égale 4, le résultat, f de x, doit être égal à 11. Donc, ici, si x égale 4, 2 fois 4 plus b, on doit trouver 11.